Un temps indéterminé après sa mort lors de la singularité Orléans, Jeanne Alter, probablement dans l'envers du monde, joue à un jeu de société avec l'esprit de son bourreau, Pierre Cochon, pour probablement tuer le temps. Au fond d'elle, Jeanne Alter croit au Père Noël et espère recevoir un cadeau de sa part. Dans sa vie d'antan, dans la France du XVe siècle, elle n'eut accès à la connaissance et à l'écriture au vu de son statut social. Elle doit donc apprendre de son côté en autodidacte pour écrire cette soi-disant lettre au Père Noël. C'était sans voir Ritsuka Fujimaru débarquer pourchassé par des esprits à l'effigie du monde de Noël à ses trousses dans l'envers du monde au grand plaisir de Jeanne Alter qui crut que le Père Noël avait répondu à ses attentes. Jeanne Alter menaça une nouvelle fois Ritsuka pour la défaite qu'elle avait reçue de sa part à Orléans. C'était sans l'intervention de Santa Alter qui prit la défense de Ritsuka face à Jeanne Alter. Cette dernière expliquant qu'elle a lu la lettre de Jeanne Alter mais que l'orthographe laissait à désirer même si elle compatit au vu de sa lisibilité. Jeanne Alter se pose la question du pourquoi le Père Noël a été remplacé par Santa Alter. Mais Santa Alter répond qu'elle est le vrai Père Noël bien qu'elle ne soit pas une sainte. Santa Alter est en fait une façon détournée du Père Noël et elle est exactement le Père Noël des esprits héroïques et vagabonds de l'envers du monde. Et si elle est là, c'est pour apporter le cadeau que Jeanne Alter lui a commandé, qui est exactement un jeu de société pour que tout le monde s'amuse à jouer ensemble, puisque Jeanne Alter, dans l'envers du monde, se sent bien seule avec les esprits vagabonds qui tournent autour d'elle. Vu qu'elle n'est qu'une Avenger, elle n'est pas dans le trône de héros avec les esprits héroïques et se sent bien seule. Fâchée, Jeanne Alter expliquera qu'elle est victime d'une farce et qu'elle se sent triste d'avoir passé son temps à jouer à des jeux de société avec des esprits vagabonds pour avoir au final Santa Alter se présentant devant elle au lieu du vrai Père Noël des contes de fées qu'elle connaît. Santa Alter lui dit qu'elle ne se fera pas d'amis et ne deviendra pas une servante si elle ne se fait pas repentir après que Santa Alter l'ait vu tricher à un jeu de société avec les autres esprits. Jeanne Alter dit qu'elle ne veut pas être servante et qu'elle est bien toute seule. Elle continue qu'elle devrait expier ses péchés par elle-même et qu'elle n'aide personne avec sa personnalité actuelle, encore moins Ritsuka qui pourrait avoir besoin d'elle un jour. Elle combat ensuite, fou de colère, Santa Alter avec l'aide des esprits. Jeanne Alter est vaincue par Santa Alter, mais elle refuse d'admettre sa défaite. Elle donne ensuite à Jeanne Alter son cadeau, ce qui la force à se résoudre à construire son origine spirituelle et à devenir servante, avant de retourner au purgatoire avec les esprits de Pierre Cochon et les esprits vagabonds. Avec sa livraison finale terminée, Santa Alter remercie Ritsuka pour son travail acharné, puis procède à leur accorder la chance de l'invoquer. Elle décide de retourner au purgatoire pour s'entraîner et devenir une servante avant de partir. Jeanne Alter fait venir les esprits pour l'aider dans ses sentiers au purgatoire. Santa Alter partit et Jeanne Alter en route pour le purgatoire, Ritsuka retournera à Chaldea. Au final, la bonté est une force et c'est grâce à cela que nous arrivons parfois à déceler une once d'espoir dans le tréfonds des ténèbres qui sommeillent en chacun de nous. Est-ce que Jeanne Alter aura la force de nous accompagner à l'avenir ? Seul, le futur nous le dira et nous le saurons dans le prochain épisode.